Radio, radio, radio par jour. Nous avons été sur la place Kléber de Strasbourg le 15 juin parce que ce jour-là était organisée la nuit du handicap qui a débuté l'après-midi, qui a fini en fin de soirée. Sur cette place, on a interviewé 6 associations et en plus le vaisseau. Donc nous avons eu des intervieweurs comme Stéphane, Patricia et François. Alors on a d'abord interviewé le SHAB de Célestat Azasvol, qui était présenté par Julie, Quentin et Benjamin. Ensuite, il y avait l'association TPTP sur Schiltigheim, Troubles psychiques tous partenaires. C'est Patricia qui a mené l'interview et a interviewé Michel. Nous allons avoir la chance de pouvoir entendre tout de suite cette interview. Alors, de quelle association êtes-vous ? Le SHB, de Célestat Handball. Que proposez-vous pour les situations de handicap ? La pratique du handball en mixité. En fauteuil. En mixité, ça veut dire quoi ? C'est Hommes, femmes. Et c'est personnes handicapées et personnes valides. Parlez-nous de votre association. C'est un club historique, on va dire, de handball au niveau alsacien. Donc Célestat, c'est une place forte un peu. Ils ont fait beaucoup d'années en D1, là ils sont encore en Pro League avec l'espoir de remonter toujours, cette année ils n'étaient pas loin. Et voilà, donc c'est, on va dire, une grosse place forte du handball en Alsace. Et donc c'est tout naturellement qu'ils ont créé une section hand fauteuil. Et donc voilà, nous on essaye de marquer aussi le handball comme eux peuvent le marquer. Donc voilà, on fait notre petit bonhomme de chemin en hand fauteuil. On commence à être reconnu par la Fédé commence à développer un championnat. Donc voilà, on attend le futur avec enthousiasme. À quel niveau vous situez-vous au niveau en championnat ? Vous êtes à niveau championnat France ? Alors on va dire qu'on est un peu dans le milieu de tableau français à l'heure actuelle parce que le championnat il vient d'exister. Cette année malheureusement, vu que ça a été un peu, on va pas dire à l'arrache, mais dans la précipitation, on n'a pas pu participer à la seule date, enfin la première date où on a été invité. Donc du coup on a été entre guillemets forfait. Donc on n'a pas pu suivre le reste du championnat, mais en tout cas on a bon espoir de pouvoir y participer l'année prochaine. Ouais. Que pensez-vous de la journée du handicap ? C'est la première année où on y participe. On s'y inscrit nous-mêmes parce que c'était très intéressant de voir tout ce qui existait au niveau du handicap dans les environs. Nous, ça nous permet aussi de nous faire connaître un petit peu, d'éventuellement recruter, parce qu'on cherche des joueurs, on cherche des joueuses. Donc c'était une manière aussi de se faire voir. Et là, on est place Kléber, donc c'est l'idéal. Par rapport au handicap dont vous vous occupez dans votre association, pensez-vous qu'il soit suffisamment visible ? Alors, c'est pas visible, on va dire c'est forcément, vu que c'est souvent des handicaps où on est en fauteuil roulant, oui c'est un handicap visible. Après ce qui est bien justement, je pense, dans notre sport, c'est qu'il y a une mixité entre valides et personnes en situation de handicap. Donc du coup tout le monde est à la même échelle, tout le monde se met en fauteuil. Donc je pense que oui, même si c'est pas forcément très visible, au moins tout le monde est sur le même fauteuil en gros, quoi. Est-ce que vous pensez que les Jeux Olympiques handisport vont aider pour la cause ? Oui, on attend avec impatience que ce soit une discipline olympique. En gros, pour le moment, le handball fauteuil n'est pas encore reconnu comme discipline paralympique. Donc on est en train de batailler pour, et ça devrait se faire dans les prochaines éditions. On n'a pas d'échéance, mais en tout cas, voilà, on se bat pour. Et dans tous les cas, d'avoir des Paralympiques en France, forcément, ça va un peu attirer l'œil. Pas que sur le hand fauteuil, mais sur toutes les disciplines paralympiques. Ouais. Combien il y a de clubs dans le hand ? Le hand fauteuil, alors pour l'instant, on est encore les seuls en Alsace. Là, il y a le club féminin un peu alsacien phare. Arenheim Truchtersheim, les Pirates, qui ont créé une section aussi en fauteuil et qui devrait voir le jour l'année prochaine. Donc on sera sûrement 2 clubs en Alsace. Après, plus proche, il y a Gérardmer, Forbach, Épinal. Voilà, ça commence à se construire, à se développer et voilà, on veut que ça continue encore, quoi. En France, à l'heure actuelle, nous, le championnat qu'on fait qui s'appelle le Challenge Handi Amo Tour, on doit avoir peut-être une vingtaine d'équipes sur tout le territoire. Ouais. Donc ça fait 10 équipes, on a partagé en poule nord, poule sud, donc ça fait près de 10 équipes par poule. Ouais. Est-ce qu'il y a plus de personnes qui viennent ?
Alors justement, on est là pour qu'il y ait plus de personnes qui viennent, pour se montrer, voilà, pour redynamiser, parce que c'est sûr qu'après le Covid, forcément, on a perdu un peu de dynamisme, on a perdu un peu d'effectifs. Et là, vu qu'on est repris par la Fédé, voilà, on espère pouvoir se montrer, pouvoir recruter aussi bien valides que non valides, et aussi bien que femmes que hommes, toute génération. Donc voilà, c'est la fête en gros, quoi. Merci. Merci à vous et à tout à l'heure. Alors, de quelle association êtes-vous? Alors, l'association s'appelle Troubles Psychiques Tous Partenaires. C'est une petite association qui existe depuis 4 ans à peu près. Voilà. D'accord. Que proposez-vous pour les situations de handicap? Alors, en fait, on propose des choses plus à propos du handicap psychique. On a un blog qui donne de l'information sur le handicap psychique. Et puis, on promeut une chorale qui est hébergée par le GEM Aube. Et ça s'appelle Les Voix de l'Aube. Et qui chantent tous les lundis de 14 à 16h. Et qui vont chanter ce soir à la nuit du handicap. Alors, donc comme je disais, notre association elle a 4 ans. C'est un petit groupe de 4-5 personnes qui s'est constitué après avoir participé à d'autres associations. Et donc on voulait sur Strasbourg créer des choses complémentaires aux associations qui existent déjà, comme l'UNAFAM. Voilà, on est complémentaires et partenaires. Que pensez-vous de la journée de l'handicap? Aujourd'hui, oui. Alors la nuit du handicap, c'est intéressant parce que souvent on a tenu des stands ou fait des informations, mais on était beaucoup dans l'entre-soi avec que des personnes qui étaient autour du handicap psychique. Et la semaine dernière, on était aussi à Festival Handicap. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre plein de personnes à propos de tous les handicaps. Et du coup, on a un public beaucoup plus varié qui vient nous voir et à qui on peut donner de l'information. D'accord. J'ai même eu tout à l'heure un jeune homme qui venait pour faire la manif politique, et qui s'est arrêté à notre stand. Et du coup, on a parlé un moment. Par rapport au handicap dont vous vous occupez dans votre association, pensez-vous qu'il soit suffisamment visible? Ah bah non. C'est typiquement le handicap invisible. On l'appelle comme ça. Et c'est pour ça qu'on doit déstigmatiser et informer sur les handicaps psychiques en général. Ensuite, Léa et Laetitia nous ont parlé de leur association Adeptes de Globitz qui se situe au Neuhof et c'est spécialement pour l'autisme. C'est Léa et Laetitia donc, qui a été interviewées par Patricia. Là, elles ont parlé particulièrement de l'autisme, mais cette association parle également d'autres formes de handicap. Ensuite, on a interviewé Nathalie et Sandrine qui font partie du Solonov à Bichevillers. De quelle association êtes-vous? De l'association Adeptes de Globitz. Que proposez-vous pour les situations de handicap? Alors on a pas mal de prises en charge, on a différentes institutions. Donc nous on travaille au DASCA, donc le dispositif d'accompagnement et de soins coordonnés pour l'autisme. Du coup on accompagne des jeunes enfants pour leur prise en charge par rapport à l'autonomie, par rapport au bien-être, et c'est des enfants qui sont autistes. Parlez-nous de votre association. Elle est un peu compliquée, je suis désolée. L'association Adeptes de Globitz, en général, c'est une très grosse association. Et à Strasbourg même, il y a le site du Neuhof qui se situe au Neuhof. Et il y a aussi l'AMEX, le foyer à la Méno et l'EHPAD à la Méno, mais il y a aussi d'autres établissements à Cernay. Du coup, c'est une institution qui a fêté ses 30 ans l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Il y a handicap visuel, auditif. Visuel et auditif. Ouais. Il y a du polyhandicap, il y a la masse, et puis il y a un EHPAD, il y a un foyer, donc c'est même pas forcément que du handicap. C'est assez curieux. Beaucoup d'établissements du médico-social en fait. Voilà. Alors, que pensez-vous de la journée de l'handicap?
C'est important qu'elle soit là déjà, pour la reconnaissance et pour montrer aussi aux personnes ce qui se passe, et parce que forcément les établissements ils sont tous un petit peu excentrés et plein de gens ne sont pas au courant, que ce soit des gens qui ne sont pas concernés ou concernés. Par contre, ce qu'on trouvait dommage, c'est que justement il n'y a pas eu beaucoup de communication, et du coup c'est des gens qui vont venir ici qui savent même pas qu'il y a la journée du handicap. Par rapport au handicap dont vous vous occupez dans votre association, pensez-vous qu'il soit suffisamment visible? De plus en plus, mais c'est aussi un petit peu controversé en ce moment, je trouve, l'autisme, mais de plus en plus. On voit dans les supermarchés, ils font des créneaux exprès pour les personnes autistes, de plus en plus. Mais ce ne sera jamais assez, mais... Il n'y a toujours pas assez de structures, par contre, qui les accompagnent. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. C'est bon. Alors, de quelle association êtes-vous? Du Zone 9. À Bischwiller. À Bischwiller. Que proposez-vous pour les situations de handicap? Alors on accueille plusieurs personnes, à peu près 1000 personnes en situation de handicap, de tous âges et de toutes situations. Et donc le but c'est d'accompagner la personne dans toute sa dimension, donc la dimension au niveau du sport, au niveau de la spiritualité. On propose vraiment plein de choses pour que la personne, on puisse voir sa vraie valeur et la montrer aux autres. Voilà. Parlez-nous de votre association. Ça veut dire quoi? Parler du Zone 9. Je travaille au CAT de l'ESAT et je travaille à la couture. Mais c'est quoi le Sononov? C'est un centre du Zone 9, c'est ça? Oui, c'est à Bischwiller. Ça fait 150 ans bientôt 150 ans qu'on accueille des personnes en situation handicapées. Voilà. C'est un grand centre apparemment. Oui, il y a des établissements à Bischwiller, mais aussi dans plusieurs villes du Bas-Rhin. Voilà, parce que justement... Il y a Marmoutier, Valdo, Soultz et Cassavillers et Bischwiller et Oberhofen et Heurt. Que pensez-vous de la journée de l'handicap? Alors c'est une journée qui est vraiment très importante parce que nous on pense vraiment aux Zone 9 que le handicap c'est une richesse. Et du coup d'avoir ces occasions où justement on peut montrer à toute la ville de Strasbourg, mais aussi plus largement, que la personne handicapée a une valeur. Notre devise chez nous au Zone 9 c'est « Chaque vie est une lumière ». Et donc cette journée le montre aussi avec toutes les animations qui sont proposées, qui sont vraiment portées par des personnes en situation de handicap, qui montrent que vraiment ils ont une vraie richesse à apporter au monde entier. Par rapport au handicap dont vous vous occupez dans votre association, pensez-vous qu'il soit suffisamment visible? Alors on essaye toujours d'être visible, mais parfois on se heurte à des difficultés comme l'accessibilité par exemple dans les lieux publics qui font que c'est plus difficile. Mais en ce moment nous on a une commission qui a vu le jour au Zone 9 qui s'appelle 7 ans projet, où l'objectif c'est de proposer des projets citoyens qui peuvent être à l'initiative des résidents, de leurs familles ou des salariés de la fondation, pour justement montrer que le handicap c'est une richesse et pour s'ouvrir vers l'extérieur. Donc c'est tout récent, peut-être vous verrez de la communication sur les réseaux à ce sujet. En tout cas on a envie de s'ouvrir vraiment beaucoup plus à la société pour créer du lien avec les personnes. Merci beaucoup. Alors ensuite il y a l'association alsacienne culturelle et des sports adaptés. C'est Cliffy qui a été interviewé par Stéphane. Nous allons entendre tout de suite cette interview. Alors on est l'association alsacienne culturelle et du sport adapté. En fait c'est une toute nouvelle association en Alsace. En fait on propose des prestations de services au sein des institutions et domiciles chez les personnes en situation de handicap et de grande précarité. Que proposez-vous pour les situations de handicap? Alors on propose de la culture et du sport, c'est vraiment les maîtres mots de notre association. On est vraiment dans l'adaptation de la personne, c'est-à-dire qu'on se fie vraiment aux compétences de la personne et on propose des ateliers sportifs et ludiques et culturels pour la personne accompagnée.
c'est de tout. C'est de tout. Effectivement, culturel, c'est très vaste. On propose des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture, on propose des quiz de culture générale, on propose des blind tests. C'est vraiment un large panel. On organise des soirées de jeux de société. Donc c'est vraiment large. Hein. Et c'est aussi à la demande du résident. Donc on ne se fixe pas à nous-mêmes, à nos activités. On reçoit aussi les demandes de certains résidents et on s'adapte à leurs demandes et à leurs envies. Que pensez-vous de la journée de l'handicap? Alors c'est ma première édition cette année. On est toute nouvelle association. On est très fiers d'être avec des associations historiques d'Alsace. Donc on est très content de pouvoir proposer un atelier de basket adapté. Donc non, très très fier, c'est une très grande fierté d'être ici pour la 7e édition. Par rapport au handicap dont vous vous occupez dans votre association, pensez-vous qu'il soit suffisamment visible? Vu qu'on est une toute nouvelle association, on a investi dans des cartes de visite, dans des pancartes et on essaye de communiquer à travers les mails et de se faire connaître auprès des nombreux partenaires. On a de la chance de beaucoup travailler avec la ville de Strasbourg, ce qui facilite énormément le réseau. Est-ce que vous pensez que les Jeux Olympiques handisport vont aider pour la cause? Évidemment, je crois dur comme fer que les Jeux Paralympiques sont un exceptionnel levier pour la sensibilisation au sport adapté. Alors, on n'a pas de local encore, vu qu'on intervient directement dans les institutions. Ça serait vraiment dans un second temps, si les finances nous le permettent, d'avoir un local et là de proposer directement aux personnes en situation de handicap des activités de culture et de sport. Mais là, on est vraiment dans l'intervention à l'extérieur, chez eux, soit à domicile, soit aux institutions. Merci beaucoup. C'est tout bon? Ensuite, nous avons pu interviewer le Nouvel Handball qui se situe à Gaspolsheim, qui est plus basé sur le handicap mental et l'handicap psychique. Et c'est Charles qu'on a pu interviewer. Bonjour. Bonjour. Pour l'interview? Oui, c'est ça. Oui. Vous avez quelques minutes? Oui. Allez-y. Alors, de quelle association êtes-vous? De l'association Nouvel Handball. D'accord. Que proposez-vous pour les situations de handicap? Alors, on propose des activités physiques quotidiennes, du loisir le week-end, que ce soit sortie culturelle, sortie ludique, etc., loisir, et des séjours, des vacances pour tous, des vacances pour des personnes en situation de handicap, que ce soit pour les petites vacances, les vacances d'hiver ou les vacances d'été. C'est une association qui de base était une association étudiante qui a été créée à la faculté des sports de Strasbourg et qui s'est ensuite professionnalisée et qui a vu sa première salariée, Amélie Truche, notre directrice actuelle, professionnaliser l'association en 2004. Et voilà, du coup ça fait plus de 20 ans que l'association est professionnelle avec des salariés. Et nous sommes une dizaine de salariés. On est basé à Gaspolsheim et voilà, on fait un peu des activités un peu partout dans Strasbourg. C'est super, c'est la première fois que je viens. Déjà ça se passe à un endroit super passager, c'est super fréquenté, la place Kléber, c'est un super endroit pour que tout le monde puisse passer et s'intéresser de près ou de loin au handicap, que ce soit des personnes en situation de handicap ou non. Et je trouve l'événement super parce que tout le monde partage, a quelque chose à partager, a quelque chose à donner, à partager avec tout le monde. Beaucoup d'échanges et c'est super. Quel type de handicap? C'est majoritairement handicap mental et psychique, troubles associés. Mais voilà. Et on dépend beaucoup du sport adapté, la fédération de sport adapté, parce qu'on organise des compétitions avec eux, également des événements avec le sport adapté. Et c'est un handicap qui est parfois pas visible chez certains de nos adhérents, mais qui est très important et qui est très visible chez certains. Du coup, je pense que oui et non, il est visible. La représentante du vaisseau, Sandra Bale, a été interviewée par François. Nous allons tout de suite entendre son interview. Donc, je suis Sandra Bale, je travaille au vaisseau. Donc, le vaisseau est un centre de culture scientifique destiné au jeune public et c'est un site rattaché à la collectivité européenne d'Alsace aussi. Et donc on accueille autant des familles avec les enfants, autant des scolaires sur les journées scolaires pour leur proposer la visite de nos expositions, qui sont des expositions sur des thématiques scientifiques avec une approche ludique
Donc en fait, on nous compare très souvent à la Cité des Sciences à Paris, la Cité des petits, la Cité des enfants. Et donc on a une approche effectivement très ludique des sciences par la démarche d'essai-erreur, le tâtonnement. Voilà. C'est un lieu qui est à Strasbourg. Voilà, c'est un lieu qui est situé près de la frontière allemande, entre le Neudorf et l'Esplanade, près du parc de la Citadelle. Et donc on est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h au public familial et les jours scolaires à des horaires adaptés. On a toute une équipe de médiation, des chargés de programmation, donc on propose des activités complémentaires à nos expositions tout au long de l'année, que ce soit pour les scolaires ou les familles. Et notamment ce week-end, donc on est présent ici pour la nuit du handicap, mais on a toute une programmation de sensibilisation au handicap aussi dans nos locaux, aujourd'hui et demain encore. Donc en fait vous êtes ici pour à la fois sensibiliser au handicap et vous faites aussi des choses spécialement pour l'accès à la culture scientifique vers les publics. Quel type de choses vous adaptez ? Voilà, alors on essaye dès qu'on monte une exposition de vraiment passer toutes les activités, les éléments interactifs comme on les appelle, un peu sous l'œil de l'accessibilité au handicap moteur, de veiller à ce que des fauteuils roulants puissent accéder aux manips, de veiller à ce que les consignes soient toujours complétées d'un dessin, d'un schéma qui permet la compréhension au plus grand nombre, que les textes soient simples, ce qui permet aux enfants souvent déjà, qui est notre public cible, de lire les consignes, mais aussi à des personnes qui peuvent avoir des troubles de la lecture, des dyslexies ou des handicap visuel aussi. Handicap visuel, on a encore quelques éléments qui sont complétés par du braille. Et comme en fait les activités sont très sensorielles souvent, donc on prône, chez nous on comparait très souvent à un musée, mais chez nous il est interdit de ne pas toucher. Il faut manipuler tous nos jeux, toutes nos activités, donc c'est très... on a un espace notamment sur les mathématiques par exemple, sur le raisonnement logique avec plein de casse-têtes, donc en volume, donc les pièces peuvent être manipulées. Une personne en situation de handicap visuel peut facilement se représenter les formes et quand même accéder à la manipulation, effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, bon après-midi, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bon, pour une fois que le soleil est de la partie. Non, mais si tu veux rire, moi j'ai toujours pas compris pourquoi c'était la nuit du handicap alors que ça se passait la journée. Elle était pas là, on était que moi et Stéphane et François. C'était la nuit du handicap. En fait il faisait jour. C'était pas la journée du handicap. Je sais pas. L'après-midi du handicap. C'était l'après-midi. L'après-midi. Non, c'est la nuit du handicap pour de vrai. Non, pour de vrai. D'accord, ok. Ça fait débat. Alors moi, je voulais poser la question à Stéphane. Donc, quel effet ça fait d'interviewer des gens alors que tu dis que tu sais pas interviewer les gens? Impressionnant. Ouais, ça m'a fait peur au début, mais après ça passait. Ça, c'est nickel, quoi. J'ai essayé. Ouais. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais ça n'a pas été trop ridicule, mais bon, je pense que j'ai bien géré. Enfin, j'espère. Stéphane, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais refaire? Pourquoi pas? Pourquoi pas réessayer, ouais. Ouais, c'était une bonne expérience, donc pourquoi ne pas retenter une autre fois, oui. Patricia, je pose la même question que François. Est-ce que c'est une expérience qui t'a plu d'interviewer des associations comme ça? Au début j'avais un peu peur parce que Stéphane stressait beaucoup, donc il a réussi à me faire stresser en même temps, mais avec l'habitude on se met tout de suite dans le bain, quoi. Donc si c'est à refaire, je le referai. Ok. J'ai recontacté plusieurs questions en même temps. Et est-ce qu'il y a des associations qui ont été que vous avez interviewées, qui vous ont particulièrement plu, qui vous ont touché, que vous avez vraiment découvert, vous dites je savais pas que ça existait. Moi je connaissais pas toutes les associations à part le Sononov, TPTP, mais le reste je connaissais pas spécialement. Ouais, moi ce qui m'intéressait c'était le club de handball. Et puis aussi la nouvelle association avec les filles et tout ça. Et sinon les autres c'était intéressant aussi.
Moi, j'ai essayé le fauteuil handball après. C'était compliqué. En fait, c'est vachement compliqué de faire ça. Il faut avoir de sacrées épaules, mine de rien. Et il y a un truc qui est génial quand même dans ce truc, c'est que qu'on soit valide ou pas, en fait, on est vraiment au même niveau. C'est usage des jambes, pas usage des jambes, ça change rien du tout. Et c'est vraiment dur, c'est un foutu sport. Le sport, justement, c'est une bonne manière, en fait, Le sport, c'est une manière de se mettre au même niveau des personnes donc, qui sont porteuses de handicap. Est-ce que... Oh, attendez, je vais refaire ma question. Ok. Est-ce que, Stéphane, tu penses que, justement, le sport adapté, c'est une manière que tout le monde puisse être, justement, égal, comprendre également ce que c'est qu'un handicap, plutôt que de passer par des conférences ou des livres, c'est peut-être plus... Ce que je pense du sport adapté, c'est une très bonne chose, effectivement. Ça permet de voir que ceux qui ont un handicap peuvent aussi faire du sport. Et comme dit, maintenant ce qu'il y a, c'est il va y avoir les Jeux Olympiques pour valides, et après les Jeux Olympiques pour Paralympiques, voilà. Et ce qui serait, effectivement, comme l'a dit la personne du USHB, handball fauteuil, ce serait bien que maintenant, il y a déjà le basket fauteuil qui est en Paralympique. Ce serait bien maintenant que le handball en fauteuil soit en paralympique, et puis peut-être aussi le volley, le foot, tous les sports qui peuvent être adaptés aux paralympiques pour les valides, s'ils peuvent le faire pour les personnes de handicap, ce serait quand même bien. Parce qu'au niveau des Jeux Olympiques, Paralympiques plutôt, il y a beaucoup moins de disciplines que pour les Jeux pour valides, donc ce serait bien que, peut-être pas autant de disciplines, mais un peu plus quand même pour les Paralympiques que pour les Jeux Olympiques, si je peux dire normaux, mais voilà. Peut-être qu'on peut laisser Eloa finaliser la... Oui. Alors... C'est pas moi. Nous avons la chance d'avoir pu avoir tous ces témoignages de personnes qui encadrent les personnes handicapées, qui sont handicapées elles-mêmes. Et nous avons trouvé que c'était quand même quelque chose de fantastique, qu'à notre époque, il y ait autant de visibilité par rapport à toutes ces formes de handicap sous la place Kléber, qui est une place centrale à Strasbourg. Et nous espérons qu'il y aura bientôt plusieurs nuits du handicap qui se passent la journée. Radio Barjo. Hello sunshine when she's gone. Anytime she's away. Hello sunshine when she's gone. Anytime she goes away. Hello sunshine when she